Bonsoir, vous allez bien? Nous, je peux vous dire qu'on a passé une très belle soirée jusqu'à maintenant. Je veux, d'entrée de jeu, vous féliciter, les étudiants et étudiantes de cette année. Je vais citer madame qui était assise juste derrière moi et j'entendais ses commentaires durant la soirée. Elle disait, « Mais mon Dieu, ils sont tous bons. On a des bons sujets variés ce soir. » Et c'est tout à fait vrai. Alors, bonne main d'applaudissements à vous tous. Et je veux dire merci aussi et un immense bravo à Daniel pour l'organisation de cette soirée-là depuis 21 ans maintenant. C'est un tour de force exceptionnel. On est toujours bien reçus ici. Je peux vous dire que vous êtes chanceux et chanceuses d'avoir un prof aussi dévoué que Daniel qui est encore là. C'est un peu comme, on disait ça dans notre salle de délibération, la Dominique Michel du programme de journalisme. À chaque année, on a l'impression que c'est peut-être sa dernière fois, mais il revient pour une autre performance. Tu vas être là l'année prochaine, Daniel. Là. Oui, oui, évidemment. Alors, bonne main d'applaudissements pour Daniel aussi. Je veux remercier mes collègues juges. Ça n'a pas été des délibérations faciles. Pascal, Marika, Mélanie, Charlotte, Sébastien, Jean-Philippe, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Je n'ai pas eu la chance, moi, de passer par ce programme de journalisme de la Cité. Le journalisme est un peu arrivé comme un bel accident de parcours dans ma vie. J'ai étudié dans complètement autre chose. J'avais choisi une autre voie. J'ai étudié en finance à l'Université d'Ottawa. Après mes études, j'ai commencé à travailler comme conseiller en placement chez Desjardins. Et là, à l'endroit où je travaillais, un de mes collègues de travail faisait tous les jours des chroniques d'économie à la radio. Et un jour, il m'a dit, « Je pars 2 semaines en vacances, est-ce que ça te tente de me remplacer? » J'ai dit oui, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Alors, je l'ai remplacé pendant 2 semaines. J'ai adoré l'expérience. Et ce collègue-là, quelques mois plus tard, est parti dans une autre région. Alors, c'est moi qui ai hérité de la chronique économique à la radio. Et à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, « Hey, le 5 minutes qui me fait le plus triper dans ma journée, c'est le 5 minutes où je suis en ondes à la radio, en train d'expliquer des choses qui peuvent paraître très, très compliquées, mais essayer de rendre ça simple et intéressant pour monsieur, madame, tout le monde. Y a-t-il quelque chose de plus plate que l'économie en apparence? Mais c'était ma job d'essayer de rendre ça intéressant, de capter l'attention de l'animateur, de sentir qu'on intéresse peut-être le public. Et c'est ça, dans le fond, le journalisme. On est payé pour raconter des histoires, pour toucher les gens, pour les aider dans les décisions qu'ils ont à prendre au quotidien. Je le dis souvent, et c'est vrai, c'est le plus beau métier du monde. Après avoir fait ces chroniques-là, justement, j'ai eu une occasion d'entrer à Radio-Canada comme vidéo-journaliste. Alors, je sais très bien ce que vous avez eu à vivre avec la caméra, le montage, des tournages, des fois, qui ne fonctionnent pas nécessairement comme on voudrait. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Et là, je suis devant vous 20 ans plus tard, 20 ans après ce changement de carrière-là, et il n'y a pas une seconde où j'ai regretté d'avoir choisi la voie du journaliste, parce que, je le répète, c'est vraiment un très, très beau métier que vous avez choisi. Et dites-vous que le résultat de ce soir, ce n'est pas ça qui va déterminer la suite de votre carrière. Ce ne sont pas uniquement ceux qui vont monter sur le podium ici qui vont avoir droit à une belle carrière. Au contraire, découragez-vous pas. C'est votre détermination, votre curiosité. C'est ça vraiment qui va ouvrir la voie pour les prochaines années. Bon, j'ai assez parlé. Assez parlé, on arrive au clou de la soirée. Vous étiez 8 cette année, c'est pas beaucoup. On avait un choix déchirant parce que, je le disais, là, on a eu vraiment droit à des très, très beaux reportages ce soir. On a choisi, vous allez avoir notre top 3, les 3 reportages qui, selon nous, se sont démarqués dans la soirée. Il y aura aussi un prix du public. Ça, c'est bien parce que c'est vous tous dans la salle, les téléspectateurs, téléspectatrices qui avez voté. C'est pour vous, dans le fond, que les étudiants ont fait ce travail-là. Alors, on y va avec le 3e prix ce soir. On a trouvé, les juges, que c'était probablement la meilleure amorce de la soirée. Ça, c'est important dans un reportage. Vous aviez 4 minutes dans un bulletin de nouvelles. On a encore moins de temps que ça. D'habitude, c'est un 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour capter l'attention du public. Il faut que ça aille vite au début. Il faut qu'on soit accroché immédiatement. C'était, selon nous, la meilleure amorce de la soirée. Une superbe recherche. La qualité du tournage était aussi exceptionnelle. De l'émotion dans le reportage qui était bien dosée. Alors, le 3e prix ce soir à cette soirée des reportages, Amelia Maguire-Saint-Onge pour La maladie invisible.
tout le monde dans la classe sait que moi, je pleure tout le temps. Toutes les situations, je sois heureuse, que je sois triste, je pleure. J'ai essayé de faire ce cours. Moi, ce que je retiens de ce prix-là, c'est que le message que j'ai dit dans mon discours a été entendu. Vous l'avez vu, la personne que j'ai présentée, c'est ma mère. Puis je suis vraiment fière. Moi, je faisais pas ça pour gagner. Je faisais ça pour faire... Je voulais faire comprendre aux gens sa réalité. Et je suis contente de gagner un prix parce que je peux dire mission accomplie. Bravo, Amélia. Il y a de quoi être fier, effectivement. Le deuxième prix, on a beaucoup aimé le choix du sujet. C'était pas facile comme enjeu à traiter. C'est un enjeu très, très d'actualité. Une super bonne présence en ondes de la personne, bonne narration également, ça c'est important. La qualité des intervenants, il y avait beaucoup de variété dans le reportage. Encore là, de l'émotion. Un excellent support visuel. Quand on fait de la télé, Daniel a dû vous le dire, mais les images, c'est la force de la télévision. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est ce que vous montrez. Alors, servez-vous des images pour appuyer vos propos. Les images aident à raconter votre histoire. Et ça, c'était très bien exploité dans le reportage. Et c'est un reportage qui commençait très, très fort et qui finissait très, très fort aussi. On a bien bouclé la boucle. Alors, le deuxième prix à cette soirée des reportages est décerné à Orphée Moussongo pour la balle de trop. Oh my God! Ben, j'avais pas de préparé de discours, mais je suis vraiment contente que vous ayez aimé mon reportage. C'était vraiment un sujet très important pour moi, surtout avec tout ce qui s'est passé dans la vie de Monsieur Kouzima. Merci beaucoup, énormément, monsieur. Merci énormément. Il est juste là derrière, c'est son histoire. Merci. Et... Oh God! Merci, c'est tout ce que je peux dire. Merci Daniel pour ton soutien. On t'adore, franchement. Et merci à ma famille d'être là. Thank you, Jimmy. Bye. Bravo, Orphée. Félicitations et bravo, monsieur, aussi, d'avoir accepté de raconter votre histoire. Belle main d'applaudissements encore. Le premier prix de cette soirée des reportages. Un tournage qui s'est fait dans des conditions difficiles. Encore là, un reportage écrit directement avec les images. On a trouvé, les juges et moi, que c'était super informatif. On vient, la plupart d'entre nous, de la région ici. On habite ici depuis longtemps. On a tous appris des choses. Et c'est un reportage aussi diffusé en ondes. Le public aurait appris quelque chose. Il y avait clairement un intérêt public à ce reportage-là. Et mon collègue Sébastien, qui travaille à TVA, j'ai eu la même réaction. On s'est dit on pourrait mettre ce reportage-là en ondes intégralement dès ce soir dans nos bulletins de nouvelles. Alors, c'est pas rien. Le premier prix est donc remis pour le reportage à la rescousse de tous, Magali Chinchilla-Chaput. Je m'attendais tellement pas à avoir ce prix. Sérieusement, merci merci aux juges, merci à mes amis, merci à Daniel, merci à la cité du programme qui est super là. Vraiment, là, ce programme n'a pas été facile de quitter ma famille puis de
d'être ici. C'est une expérience unique, c'est certain. Donc, vous ne comprenez même pas à quel point que ce prix signifie tellement pour moi. Puis, je suis vraiment contente d'avoir pu vous présenter ça. Donc, je suis tellement surprise, là, sérieux, je ne m'attendais pas à ça. Donc, merci. Puis, je vous aime gros, là. Tout le monde, Rose, Victor, tout le monde, tous mes amis. Merci. Puis, merci au juge. Donc, c'est tout. Merci. Reviens ici une petite seconde, Magali. Reviens ici une petite seconde. Je me suis dit, le premier prix, on va apprendre, monte ici, on va apprendre un peu plus l'histoire du reportage. Je pense que ça serait important. Où t'es venue l'idée de ce topo-là? Je vais être honnête, Facebook. C'est une bonne ressource, là, je te jure, pour trouver des sujets. Mais l'idée, je trouvais que c'était quelque chose qui n'était pas typique. On ne pensait pas à faire ça. Puis en plus, je vous dis tout de suite, là, filmer en manuel, dehors, dans la forêt, dans la nuit, c'est pas facile. Mais c'était tellement le fun, puis j'ai tellement aimé ça. Puis le groupe spécifiquement de SBO, Visor, ils sont tellement accueillants, ils sont tellement gentils. J'espère qu'on a ressenti à quel point ils veulent vraiment aider. Puis il faut se rappeler que c'est tous des bénévoles. On ne paye ni une scène pour faire ça. Puis je trouve que c'est vraiment une histoire importante à partager à cause que on pense pas vraiment à ça d'être perdu pendant des jours dans la forêt. Puis à quel point ça peut être stressant d'être isolé dans ce sens-là. Donc je suis vraiment contente qu'on a pu apporter cet appui-là. Puis le fait qu'ils ont reçu de l'argent, puis un Land Rover, là, ça va vraiment aider à redonner à la communauté ici du Québec, d'Outaouais-Gatineau. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense vaut la peine de partager. Puis je vais leur dire, je vais leur envoyer un courriel tout de suite ce soir-là que c'est grâce à eux que j'ai gagné un prix. C'est vraiment surprenant. Donc merci SBO Visor, puis continuons, ça va être super. Mais là, ce qu'on se demandait, là, qui dans la gang a gagné le Land Rover? Nous, on est resté sur notre fin. Là, qui a eu le véhicule? T'es pas le premier à me poser cette question, en effet. C'est vraiment l'organisme qui va le gagner pour l'utiliser dans le futur. Donc, s'il faut se rappeler qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources, tout ce qu'ils payent de leur propre poche. Tout l'équipement, les manteaux, ça coûte comme 400 $ par personne. Toutes les voitures, tous les casques, c'est tout leur propre argent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aider à aider le public. Puis, vraiment, c'est quelque chose que je suis tellement contente pour eux qui ont gagné. Puis, ils ont gagné, puis ben, moi aussi, j'ai gagné. Donc, c'est vraiment meant to be, on dirait, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup encore une fois. Je vous aime. Bravo, Magali. Et là, dis-moi, on est encore en direct à Winnipeg, hein, c'est ça? Non, je veux... Mamá, papá, lo hice! ¡Gané! Tengo el premio, los amo tanto, eres tan especiales y me hacen tanta falta. Te quiero mucho, a papá, mamá, Adriana, Diego y a todo el mundo los quiero. Te amo mucho, gracias. Et il reste un prix à décerner à cette soirée. Ce n'est pas le moindre, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez tous voté et lorsqu'on fait le métier de journaliste, on fait ça d'abord et avant tout pour le public. Alors, c'est important de toucher le public avec ce qu'on fait. Vous avez voté, ce sont vos votes qui ont été compilés. Le prix du public à cette soirée des reportages est remis à Orphée Moussongo. Mais merci. Je savais pas que j'avais impacté autant de personnes, mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'amour. La maman d'Alexis, merci beaucoup. Et encore, monsieur Joris, et Norris aussi, merci beaucoup d'être là. Ma mère ne regarde pas, donc bon. Au revoir tout le monde et merci. Alors voilà, mon travail est terminé pour ce soir. Je vais céder la parole à Daniel. Encore une fois, merci beaucoup de vous être déplacé
Bravo aux étudiants. Je vais être intéressé de suivre votre carrière dans les prochaines années. Vous avez énormément de potentiel. Lâchez pas. Et j'ai hâte de voir la prochaine génération. Je sais qu'il y a des étudiants qui seront ici dans les prochaines années. On a bien hâte de découvrir votre travail. Merci beaucoup encore. Bonne soirée.